Déjà, bonjour, Ludovic Sohanet, donc directeur général de l'Institut des métiers. J'ai 48 ans et j'ai eu le plaisir d'intégrer l'Institut des métiers depuis le 6 novembre, après 23 ans passés dans des fonctions de direction des ressources humaines. Donc c'est plein d'ambition et plein d'humilité que je rejoins une belle institution qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Alors l'Institut des métiers, c'est une belle institution qui est basée à Clermont-Ferrand, donc qui est managée par une gouvernance qui reçoit en son sein deux chambres consulaires, la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre de commerce et d'industrie. Et on est parti il y a 50 ans donc sur une idée, c'est la formation, l'apprentissage pour les gamins, comme on disait à l'époque, afin de pouvoir leur donner je dirais une possibilité de pouvoir travailler dans un domaine. Donc les débuts ont été faits, ont été un petit peu délicats. Et aujourd'hui, 50 ans après, pour vous donner des chiffres, l'Institut des métiers, c'est 180 salariés. C'est plus de 60 formations qui sont développées sur 6 branches d'activité. Vente et commerce, soins et services à la personne, métier de bouche, hôtellerie-restauration, automobile, métier du bois, et également tout ce qui est développement de formation pour adultes. On va du CAP jusqu'au niveau Bac+3. Et voilà, nous œuvrons auprès de ce public. Nous avons repris en termes de gestion le CFA d'Ambert, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Et notre vocation, si vous voulez, c'est de devenir, sur un plan et un projet d'établissement qui va de 2023 jusqu'à 2026, le Mozart de l'apprentissage. On est le numéro 4 au niveau des CFA en Auvergne. Notre ambition, tout en restant humble, c'est de pouvoir travailler dans l'excellence, toujours en proximité, que ce soit avec l'ensemble de nos salariés, nos formateurs, nos administrateurs, nos personnels administratifs, mais également les entreprises et les apprentis. On développe un projet sur 3 axes, un projet campus. Aujourd'hui, nous sommes 2000 apprentis. Nous avons un souhait de passer à 3000 apprentis. Donc, on se pose des questions en termes je dirais, de nouvelles formations, de nouveaux axes de développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup je dirais, de data management, etc. Donc, on est en train de réfléchir à ces offres de formation et d'apprentissage qu'on pourrait faire. Ce qu'on le ressent aujourd'hui, si vous voulez, c'est que si on n'est pas à ce rendez-vous-là sur toutes ces nouvelles technologies, on ratera quelque chose. Donc, à nous de nous adapter. On veut aller également vers l'excellence. Nous souhaitons avoir de plus en plus de meilleurs apprentis de France ou de meilleurs ouvriers de France qui sortent de nos apprentissages, mais également que nous ayons des professeurs qui puissent avoir également ce rayonnement. Et puis on souhaite se faire connaître, donc aller sur un rayonnement, c'est-à-dire faire des conférences. On évoquait le TEDx qui a eu lieu à Anvers, qui est une première pour un CFA non universitaire comme nous, et puis également développer des publications de nos formateurs afin qu'ils puissent mettre leur talent en termes de reconnaissance. Donc voilà qui on est et puis vers où on se dirige sur ce plan qui est prévu de 2023 jusqu'en 2026. Si vous voulez, nous avons 1300 entreprises partenaires au niveau de l'Institut des métiers. Nous avons une équipe et on doit leur rendre honneur et hommage par rapport au travail qu'ils font en termes de développement et communication. C'est-à-dire que une entreprise qui a besoin d'avoir un apprenti, notre service développement va prendre en charge le recrutement, je dirais, de l'apprenti pour aller trouver cette compétence, ou vice-versa, si on a l'apprenti, d'aller trouver l'entreprise qui pourra l'accueillir et mettre en place toutes les formalités qui sont autour du contrat. Donc on a vraiment ce service développement qui œuvre directement au plus près des entreprises et des apprenants, mais également qui se fait connaître au niveau de nos forums. C'est-à-dire que tous les jours, ou quasi enfin presque tous les jours, nos services communication et développement sont en contact auprès des jeunes, auprès des moins jeunes et auprès des entreprises sur le bassin, que ce soit au niveau de forums, que ce soit au niveau de conférences ou autres, pour qu'on puisse se faire connaître et être reconnu en ce sens. On a une crise des vocations, une crise on va dire, du recrutement, et nous avons des secteurs d'activité sur lesquels il y a une pénurie de compétences. Et on se doit de s'adapter par rapport à cette pénurie-là.
On voit par exemple sur certains métiers, il y a des difficultés pour trouver des compétences. Vous prenez les métiers qui sont autour de, on va dire, le sanitaire, le social, l'aide à domicile, on a des difficultés. Les métiers de l'hôtellerie-restauration, on va s'en dire, on a également des difficultés. Donc, on a besoin, si vous voulez, de nous, au niveau de notre offre, de pouvoir apporter ce support auprès des entreprises, également auprès des jeunes ou des moins jeunes, afin de pouvoir les orienter sur ces métiers-là. Donc, il y a vraiment une base installée par rapport à ces métiers qui sont des métiers sous tension. Et puis, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et on se doit de pouvoir les appréhender. L'intelligence artificielle, tous les métiers qui sont autour de la data. On s'appelle de gestion des données, on parle de sécurité au niveau des données ou même au niveau des réseaux sociaux. On a deux options. C'est soit on lutte contre l'introduction de ces nouvelles technologies, soit on s'adapte et on essaye d'œuvrer avec l'introduction de ces nouvelles technologies. Et le parti que l'on a au niveau de l'Institut des métiers, c'est vraiment de pouvoir se dire comment on s'adapte et comment nous, en termes de, que ce soit salariés ou de formateurs, on peut adapter nos méthodes de formation avec ces nouveaux outils. On parle beaucoup d'hybridation au niveau de la formation. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a les formations en ligne, les formations à distance, etc. Ça fait partie des sujets sur lesquels on est en train de travailler avec nos équipes. Est-ce que l'on doit faire de la formation en ligne? Est-ce qu'on doit faire de la formation, les versions MOOC, les FOAD, etc. Donc ça fait partie de tous ces sujets où on garde en tête, nous, le côté excellence, où il faut qu'on soit en capacité de pouvoir accompagner d'une manière très très individualisée chaque personne qui vient à nous, chaque apprenti qui vient à nous. Donc voilà, il y a un mix qui est à trouver et surtout s'orienter sur ces nouveaux emplois. Donc voilà, c'est la vision que l'on a et le marché vers lequel on se tend. On parle également de la formation pour adultes. On est également en train de développer tous ces axes de formation par rapport à des personnes qui sont de nos âges, se dire tiens, sur la formation professionnelle continue, par rapport aux besoins que l'on peut avoir dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, il faut qu'on soit en capacité de développer ces modules de formation. Et des modules de formation qui puissent être des modules, certes catalogues, mais peut-être également des modules qui soient plus des modules courts sur telle ou telle donnée. Par exemple, on parle de l'intelligence artificielle, il peut y avoir des formations sur l'utilisation de tel outil d'intelligence artificielle, ou peut-être tout simplement un petit bloc de formation durant 2 heures ou 4 heures sur comment sécuriser la gestion des données sur telle ou telle intelligence artificielle ou tel logiciel ou telle application. Donc on réfléchit vraiment à ce côté très très modulaire. Si vous voulez, on a deux types en termes d'inclusion. On est détenteur du label H+, donc au niveau de tout ce qui est, je dirais, personnes qui sont porteurs d'un handicap, on est en capacité de pouvoir s'adapter par rapport à la personne qui est porteuse de handicap. Alors il y a le handicap physique, le handicap visuel, puis également tout ce qui peut être les handicaps autour de la prise en charge du trouble du spectre autistique, où on a vraiment ces capacités et un lien avec le centre de formation des apprentis spécialisés, le CFAS, qui peut également nous épauler ou nous aider dans je dirais dans cette inclusion-là. Nous avons également un référent handicap qui nous permet également de pouvoir faire coïncider et d'adapter les cours quand il y a besoin. On doit surtout rendre honneur à l'adaptabilité des formateurs que nous avons, qui sont en capacité, face à un public, de pouvoir s'adapter. Vous l'évoquiez, on est en capacité d'individualiser, et nos formateurs aujourd'hui arrivent à individualiser leurs cours par rapport au public qui se trouve face à eux. En termes d'inclusion également, nous avons des professeurs de français langue étrangère, parce qu'on voit c'est un public de plus en plus important qui nous rejoint, des apprentis, des apprenants qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc, quand vous êtes dans un cours, 14, 15 ou 20 personnes, que vous avez des apprenants qui ont des difficultés au niveau de la langue française, nous, notre rôle, c'est de pouvoir les faire évaluer et les faire évoluer en termes de compétences sur l'accueil linguistique. Nous avons une population de plus en plus liée à on s'appelle des migrants, par exemple, qui peuvent venir s'inscrire chez nous. Pareil, on ne les refuse pas. Et on est en capacité de pouvoir les former, notamment avec ces professeurs de français langue étrangère. Donc voilà ce que l'on met en place. Nous avons également des médiateurs sociaux au sein de l'Institut des métiers qui nous aident des fois par rapport à certaines difficultés sociales
de voir quelles solutions on peut trouver, notamment sur la mobilité et sur le logement. Nous avons différents partenariats où on peut aider les jeunes ou les moins jeunes à aller de leur lieu de vie jusqu'à l'Institut des métiers et également de pouvoir leur trouver un partenaire qui pourra les accueillir durant un jour ou durant une semaine avec un logis et puis de pouvoir être nourri d'une manière sereine. Donc, comme on dit, si l'apprenant il dort pas bien, il mange pas bien, il sera pas performant dans son apprentissage. Donc voilà, il y a vraiment la totalité que l'on prend. On a, je dirais, la double particularité de pouvoir former des apprenants, mais également de pouvoir offrir auprès de nos salariés des parcours et une carrière intéressante chez nous. Il n'y a qu'un réflexe, c'est aller sur le site internet de l'Institut des métiers. Il y a juste à taper l'Institut des métiers et vous tomberez sur nous, avec un nouveau site internet en plus qui va se mettre en place. Que les personnes soient dans le commerce, en développement, formateur ou même sur les métiers administratifs, on a des postes qui sont ouverts. Il suffit d'aller cliquer et puis de rencontrer nos équipes. Et puis pour les personnes qui souhaitent se former, peu importe je dirais leur envie ou leur parcours, on sera en capacité de pouvoir les aiguiller, les épauler. Donc il n'y a qu'un réflexe, c'est le site internet Institut des métiers. Bon, si j'ai une chose à rajouter, surtout, c'est qu'un directeur général n'a rien sans ses équipes et qu'aujourd'hui, c'est surtout l'ensemble des équipes que je souhaite mettre à l'honneur.